Aujourd'hui, nous allons traiter des sources de matière. L'introduction. Mais pourquoi l'homme a-t-il besoin de matière? L'homme a besoin de manger et il va puiser son alimentation dans l'élevage et dans l'agriculture. L'homme va utiliser la matière végétale, le bois, également pour se chauffer. Enfin, l'homme va utiliser la matière végétale pour produire des agrocarburants nécessaires à son déplacement. Observons ce tableau des surfaces de sol et biomasse végétale produites. L'homme utilise la biomasse végétale pour les cultures, les pâturages de façon à nourrir les bêtes, les forêts pour le bois. Mais quels sont les problèmes posés par cette exploitation de la biomasse végétale et animale? Une estimation du déficit alimentaire en 2050 a été faite. En Asie, par exemple, la production actuelle est de 1 700 millions de tonnes. Elle sera de 4 140 en 2050. En Afrique subsaharienne, le déficit sera de 1080 millions de tonnes équivalent céréales. Un problème crucial sera donc d'être capable de nourrir toute la population humaine sur la planète dans les prochaines années. Une des conséquences sera de provoquer la déforestation pour retrouver des terres cultivables pour l'élevage, l'agriculture et l'exploitation du bois. Or, le document indique que la destruction de 40 hectares de forêt tropicale entraîne la disparition d'une espèce vivante. Le deuxième problème soulevé par cette exploitation de la biomasse sera une diminution de la biodiversité. Qu'elle soit animale ou végétale, les forêts seront remplacées par la culture d'une seule plante. Regardez cette comparaison des flux de matière dans un écosystème naturel, la forêt, et dans un écosystème artificiel, le champ de blé. Tout ce qui sort de l'écosystème naturel, l'eau, le CO2 et les restes végétaux morts, qui se transforment dans le sol en éléments minéraux, entre à nouveau de façon parfaitement équilibrée. L'écosystème naturel s'auto-alimente. Par contre, dans l'écosystème artificiel créé par l'homme, une partie de la biomasse est soustraite pour l'alimentation humaine et ne reviendra jamais dans l'écosystème. Pas étonnant qu'il faille sans cesse apporter des engrais pour que cet écosystème persiste. Là encore, l'exploitation de la matière par l'homme appauvrit le milieu. Et maintenant, à vos crayons. Faites un arrêt sur image et reprenez ce cours sur vos cahiers. Le problème du chapitre est donc le suivant. Comment gérer cette production végétale et sa répartition entre alimentation et énergie sans nuire à la biodiversité? Là aussi, je vous laisse reprendre cette problématique sur vos cahiers. Created using Powtoon.